au-dessus de tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, bonsoir. C'est la dernière semaine, définitivement. Là, nous sommes à la dernière ligne droite. Pendant 3 semaines, le Seigneur nous a comblés de sa grâce. Par sa parole, nous avons été bénis. Personnellement, je suis richement béni. Et je sais que beaucoup de mes frères et sœurs, pour ne pas dire tous mes frères et sœurs et amis qui ont fréquenté cette série de conférences, sont aussi richement bénis.
cette semaine-là, il nous reste 4 messages. Comptons ce soir. Ce soir, nous allons voir Armageddon. Demain soir, nous voyons le roi d'Orient. Vendredi soir, jeudi, ce sera congé, les 1000 ans de l'Apocalypse. Et sabbat matin, les noces de l'agneau. J'aurais bien aimé à ce que chacun de vous ici présent ce soir, nos invités, nos chers amis, comme nos frères et sœurs, soient présents pendant ces 4 soirs. Alors, pendant ces 3 soirées, plus sabbat matin. C'est un désir, c'est un vœu, c'est un souhait, pour ne pas dire même c'est une demande. Est-ce que vous souhaitez être aussi là? Amen. Je souhaite que vous soyez là. Et généralement, avec la permission, ce que je vais dire, c'est avec la permission du corps pastoral. Et alors je demande cette permission. J'espère qu'il n'y aura pas d'objection. Je termine toujours, depuis longtemps, en Haïti ou ailleurs, nous terminons toujours les campagnes d'évangélisation avec une offrande de gratitude et de remerciement à l'Éternel. Et je vais le faire. Pourquoi ne pas inviter ceux qui croient comme moi à le faire aussi? Pourquoi je vais le faire? Je vais le faire parce que, je dois vous dire, cette campagne est tout à fait spéciale pour moi. Traiter l'Apocalypse, l'ennemi n'est pas content. Parfois, on voit de loin qu'il veut se manifester, mais pendant toute cette période, il n'a pas pu nous toucher parce que l'Éternel veille sur nous. Il n'a pas pu toucher nos enfants. Il n'a pas pu toucher les membres de nos familles. Il aurait voulu à ce qu'il y ait scandale ici. Il aurait voulu à ce qu'il y ait accident. Il aurait voulu à ce que le malheur arrive. Mais celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Et pendant les campagnes, parfois, l'ennemi essaie d'attaquer. Et je veux croire, ce n'est pas parce que nous sommes qualifiés, nous sommes bons, nous sommes saints, mais c'est parce que Dieu nous fait grâce. Il nous a comblés de sa grâce. En retour, j'aime toujours apporter, et tous ceux qui croient comme moi, j'espère demain, on pourra distribuer des enveloppes pour tous ceux qui veulent, et particulièrement sabbat après-midi, on aura baptême et Sainte-Seine. Au nom de Jésus, il y aura baptême et Sainte-Seine. Alors, je ne confirme pas encore pour baptême sabbat après-midi. Je confirme qu'il y aura baptême sabbat quand même. Je ne sais pas si ce sera dans l'après-midi parce que je n'ai pas le mot d'ordre des responsables, mais il y aura Sainte-Seine. De toute façon, j'espère que c'est le meilleur moment d'apporter nos offrandes de reconnaissance à l'Éternel. Et ce soir, juste avant de commencer là, est-ce qu'il y a un ami qui est là pour la première fois, non? Je vais espérer qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois. Pas vraiment. Pas vraiment. Est-ce qu'il y a un ami qui est là et qui n'a encore rien reçu jusqu'ici? Excepté vers Jésus qu'on donne à l'enregistrement, mais d'autres ouvrages, Tragédie des siècles, Jésus-Christ, Superpuissance. Ah, c'est bien, tout le monde a reçu quelque chose. Tout le monde a reçu quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir le grand espoir? Qui veut recevoir ce petit livre qui est le résumé de la tragédie des siècles? Les frères veulent recevoir. S'il y a quelqu'un d'autre, eh bien, toute l'église veut recevoir là. Toute l'église veut recevoir? C'est difficile là de donner à toute l'église. Voyez, frère et Fed, ce sera plus facile. De toute façon, puisque j'ai ça en main, ceux qui veulent recevoir, alors, lorsque je parle de ceux qui veulent recevoir, je demande de donner d'abord aux invités qui sont là. Tous les invités qui sont là, qu'ils reçoivent ça d'abord. Et si il y a de plus, les invités, ce que nous donnons après avoir distribué aux invités, maintenant on peut donner aux membres d'église qui désirent le recevoir. Et c'est pourquoi les invités d'abord, parce que nous ne pouvons pas avoir des invités et ne pas les servir. Vous êtes d'accord là, vous invitez les gens chez vous, et puis vous mangez, et après là, l'autre part, sans rien prendre. Ok, apporte pour moi à sœur et notre sœur cadet Germaine. C'est ça. Et nous avons aussi notre sœur Éline qui est là.
et après on peut donner aux membres d'église. S'il y a d'autres amis qui sont là, que je n'arrive pas encore à maîtriser leur visage, on peut les donner et après on pourra donner un ou deux qui vont rester aux membres d'église. Mais c'est très important, c'est un résumé du grand espoir. Est-ce que notre sœur Éline a déjà reçu? Il faut donner d'abord aux amis là. Il a déjà reçu? Elle a déjà reçu? Nous prions le Seigneur. Descends, Esprit du Dieu vivant, sur notre pauvre race qui s'est perdue en poursuivant l'illusion qui passe. Cet esprit, nous voulons te remercier de manière toute spéciale parce que pendant ces 3 semaines, tu t'es manifesté. Et pour moi, c'était de manière visible. Peut-être pour d'autres aussi. Cet esprit, ce soir encore, nous avons besoin de ta présence en ce lieu. Je t'en supplie, en Jésus, de nous pardonner parce que nous sommes indignes du ministère. Nous ne sommes pas qualifiés pour être porte-parole du Dieu vivant. C'est pourquoi cet esprit, je t'en supplie de nous effacer totalement, de m'effacer, de remplir cet espace, d'être présent dans cette salle. Et que nos amis et nos frères qui sont là puissent écouter le Saint-Esprit de manière directe parce que le Saint-Esprit parle. Que des langues de feu descendent sur chacun de nous, soit pour la proclamation de la parole, soit pour l'acclamation de la parole. Mais cet esprit, je veux te faire une demande spéciale aussi ce soir, comme Élisée l'a fait à Élie, de lui donner une double portion du Saint-Esprit. Nous voulons, c'est un vœu, c'est un désir, c'est une demande, et nous te supplions même, ton Père, nous te supplions Saint-Esprit, nous te supplions Jésus-Christ, Dieu Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, nous te supplions de grâce, pendant cette semaine, ces 4 jours qui restent, de nous accorder une double portion du Saint-Esprit. Nous voulons voir ta puissance se manifester 2 fois plus. Nous sommes tous malades et nous avons besoin d'une guérison spirituelle pendant cette période, que nous soyons guéris dans notre âme et que notre intimité avec Dieu soit non seulement soignée, mais que nous puissions retrouver une bonne santé spirituelle. Que Saint Léonard La Fontaine puisse avoir une bonne santé spirituelle. Que les amis qui nous visitent, qui ont suivi cette série, puissent avoir une bonne santé spirituelle. Qu'ils ne résistent pas au Saint-Esprit. Parce que si on résiste, on sera endurci. Et finalement, c'est la perdition. Mais cet esprit, nous sommes ici pour sauver. Je veux te supplier de nous sauver malgré nous. Par le Saint-Esprit, nous t'écoutons. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Armageddon. On a beaucoup dit au sujet d'Armageddon, des films de Hollywood, des films d'horreur. On parle beaucoup d'Armageddon, c'est catastrophe pour certains, les montagnes vont renverser dans la mer, et la mer va monter, tsunami, des morts par milliers, millions et même milliards, etc. Tout le monde parle d'Armageddon et généralement, Armageddon inspire la peur. Les hommes politiques, les diplomates et parfois aussi les hommes d'église, quand on parle d'Armageddon, tout le monde a peur. A-t-on raison d'avoir peur d'Armageddon? Et nous, enfants de Dieu, est-ce que nous sommes placés dans le groupe qui doit avoir peur d'Armageddon? Armageddon, en fait, c'est quoi Armageddon? Au début des années 80, le président Reagan lui a dit, semble-t-il que notre génération va voir Armageddon.
Et lorsqu'il y a menace de catastrophe, de grande guerre, eh bien, les diplomates, l'ONU, les grands hommes politiques sont bouleversés. On a peur d'Armageddon. Mais Armageddon, c'est une seule fois la Bible en a parlé, c'est dans Apocalypse chapitre 16, les versets 12-13. Lisons ensemble. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate et son eau tarit. C'est le verset 16. 6e fléau, 6e coupe. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate. Le fleuve d'Euphrate, c'est ce fleuve qui alimente Babylone. La richesse de Babylone, la protection de Babylone, c'est le fleuve d'Euphrate. Comme on parle de Nil pour Égypte, on parle d'Euphrate pour Babylone. Quand le 6e ange versa sa coupe, le fleuve d'Euphrate, le grand fleuve, son eau tarit, c'est-à-dire l'assèchement du fleuve. Et le verset 13 nous dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, de la bouche du faux prophète, toi esprit impur, semblable à des grenouilles. » Là, nous retrouvons la trinité satanique. Ce sont les trois grands généraux, c'est le dragon, c'est la bête, c'est le faux prophète. Ils ont libéré trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Et ces esprits impurs qui sortent de la bouche du dragon, de la bête et des faux prophètes, ces esprits impurs ont une mission. C'est eux qui vont rassembler tous les rois de la terre, font des prodiges sur la terre et rassembler ces rois-là pour le dernier grand combat. Et ce dernier grand combat aura lieu à Armageddon. Apocalypse 16, verset 14, car ce sont des esprits de démons. Ces esprits impurs libérés par le dragon. Oh Dieu merci, pendant cette série, nous avons pu identifier qui est le dragon. Il a été chassé du ciel. C'est Satan, c'est le diable, c'est le serpent ancien. C'est lui, le très puissant. Et ses collaborateurs immédiats, c'est la bête. Et nous avons identifié qui est la bête. Et ses collaborateurs immédiats, les faux prophètes. C'est pour vous dire que le monde est dominé par Satan. Le dragon, c'est Satan. La bête, la petite corne, la bête d'Apocalypse 13, c'est la papauté qui a changé la loi de Dieu. Les 10 commandements, 1er, 2e, 3e, 4e. Et les faux prophètes, c'est le protestantisme apostat. Ils font des prodiges, ils font des miracles. Mais ces miracles se font à partir des trois esprits impurs. Il y a des gens qui ont des esprits, qui parlent, qui font ci, qui font ça. Mais si certains disent qu'il a l'esprit de Dieu et qu'il n'obéit pas à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, cet esprit n'est pas esprit de Dieu. Ce sont des esprits de grenouilles. Et par le temps qui court, il y a trop d'excitation, il y a trop d'émotions. Les gens aiment miracle, les gens aiment guérison, les gens aiment spectacle. Mais notre Dieu, ce n'est pas le Dieu de spectacle. C'est le Dieu qui nous demande d'obéir et qui est toujours là avec nous. C'est le Dieu qui passe à travers le vent doux et le murmure léger. C'est le Dieu qui demande la consécration, qu'on se repente sincèrement, qu'on abandonne le mal. Mais on ne peut pas rester là dans le mal. Moi, je me souviens dans mon enfance, avant d'être adventiste, j'ai fréquenté plusieurs églises. J'étais jeune, l'église baptiste, l'église pentecôtiste, l'église, beaucoup d'églises. Et c'était un plaisir pour moi. Un peu curieux, pour ne pas dire chercheur. J'ai été élevé dans une famille dure. Si mon papa me trouvait dans la rue devant la barrière, et si je ne peux pas donner l'explication, j'aurais à prendre 10 cafés marrons. On appelle Maman Marie. Vous êtes d'Haïti, vous connaissez Maman Marie? Hein, vous ne connaissez pas ce frère, c'est comme les Rigoises, etc. Mais j'avais droit d'aller à l'église. On me donnait ce droit. Et j'ai beaucoup de respect pour les anciens, les frères de l'église. Ils avaient l'habitude de passer me chercher chez moi. Et mes parents me donnent droit d'aller à l'église. Mais cependant, en fréquentant certaines églises, j'ai vu des gens avec l'esprit qui me disent qu'ils ont cet esprit. Mais mon Dieu, c'est terrible ça. C'est terrible.
Parce que tout le monde sait, ce sont des gens de mauvaise vie. Il y avait une rivière qu'on appelle Gros Roche. Lorsqu'on voit ces jeunes filles aller se baigner, vous êtes garçons, vous avez peur de aller dans cette eau. Parce qu'on les connaît. Et pourtant, c'est elles qui ont l'esprit. C'est quel esprit ça? Esprit de grenouille. Esprit de Satan. Et parfois, elles parlent en langue. Parfois, elles disent des choses. Parfois, elles font des miracles. Mais c'est quel esprit? Et tout le monde les connaît. Et alors, c'est quoi ça? C'est pas qu'on juge, mais la parole de Dieu dit on reconnaît un arbre par ses fruits. Certains sont là avec leur robe longue, ils trompent les gens. Ils sont des raqueteurs, ils organisent des voyages, ils violent les gens, ils ont des esprits, ils font des miracles. Faux prophètes, esprit de grenouille. Il est temps de ne pas courir derrière les miracles, mais on doit courir derrière la parole de Dieu. La Bible donne tout. Nous avons besoin d'être fidèles et de respecter ces paroles. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de la terre, les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Il y aura le combat du grand jour, Trinité satanique, le dragon, la bête, le faux prophète, et la Trinité satanique, Apocalypse 12, verset 9, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, et celui qui séduit toute la terre. N'oublie pas cette phrase d'Apocalypse 12, verset 9. Il séduit toute la terre. Il trompe toute la terre. C'est-à-dire toute la terre, c'est les séduire. C'est pourquoi on doit ouvrir grand les yeux pour ne pas se laisser séduire. Il fut précipité, 16 ans, il fut précipité avec lui. Et ensuite, la bête montant de la mer, qui est son collabo, parce que la bête a la puissance du dragon. Pas besoin d'avoir peur de le dire. Il y a beaucoup de puissance dans l'église de Rome. Il y a beaucoup de puissance dans le catholicisme, mais c'est la puissance du dragon. Et cette puissance du dragon, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre l'admire. Parce qu'il sabote, elle sabote les commandements de Dieu. Elle fait ce qu'elle veut, décide ce qu'elle veut. Et tout le monde est d'accord. Toute la terre l'admire. Et ensuite, le faux prophète, apparence d'agneau, mais loup ravisseur. Dès qu'on parle d'agneau, on pense que c'est bon chrétien, c'est bonne personne. Dès qu'on parle d'agneau, agneau c'est christianisme. Mais pourtant, il a aussi reçu, le faux prophète, son pouvoir de la bête. Et le pouvoir de la bête, c'est le pouvoir du dragon. Cela veut dire que, comme il est dit dans 1 Jean 5, le monde entier est sous la domination de Satan. Que le Seigneur nous fasse grâce d'être libérés. Satan ne doit pas nous dominer parce que nous connaissons Jésus. La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ce n'est pas les prodiges qu'il avait séduit les gens. Ce n'est pas par la parole de Dieu. Le fait qu'on voit un miracle, on pense que c'est bien. Satan est capable de faire beaucoup de miracles. Et n'oubliez jamais, Satan est très puissant. Parfois c'est ridicule. On voit des gens, des pasteurs avec la Bible, prier avec les gens, frapper la Bible dans la tête. Moi, j'ai l'autorité pour vous dire que Satan connaît très bien sa Bible. Satan connaît sa Bible mieux que nous. Il a dit à Jésus, il est écrit, il est écrit. Je me souviens un jour, dans une veillée de prière, il y avait 3 jeunes filles de l'église qui étaient possédées. Ces jeunes filles étaient quelque part dans un camp, dans une retraite, avec les gens qui organisent les corps d'honneur, les défilés, etc. Et de retour de ce programme, les demoiselles viennent posséder de mauvais esprits. Et ces mauvais esprits-là, à un certain moment, je les interrogeais. Je leur disais, mais attention, d'où venez-vous? Ils m'ont répondu qu'ils sont des esprits dans les airs. Et tandis qu'ils se promènent dans les airs, ils ont vu que ces jeunes filles sont vides. Et ils les ont pénétrées. Les jeunes filles étaient vides. Attention, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, membres d'église, amis, visiteurs, personne ne vit au hasard. Chaque personne, nous avons des esprits autour de nous. Je suis seul, les anges de Dieu sont là. L'esprit de l'Éternel est là. Attention pour qu'on ne soit pas vide. Il y a des gens qui ont en eux l'esprit de démon, mais les enfants d'un Dieu de Dieu ont en eux l'esprit de l'Éternel. Et lorsque je lui ai dit,
mais vous ne savez pas que cette fille est fille de Jésus. Tu ne dois pas faire ça. Elle m'a dit oui, elle était fille de Jésus. Mais maintenant, là où elle l'a trouvée, elle était vide. Mais malgré ça, Dieu est un Dieu de grâce. Et l'Esprit m'a dit, je sais que je ne peux pas la tuer, mais je vais la maltraiter. Mais malheureusement, une de ces demoiselles était morte, finalement, après 2-3 ans. Et les autres ont été définitivement trouvé leur guérison. Après la mort d'une d'entre elles. Les 2 autres ont été finalement guéris. Alors c'est pour vous dire, les esprits dans les airs, ce sont des esprits savants. Ce sont des esprits qui connaissent beaucoup de choses. Satan connaît sa Bible. C'est pourquoi nous devons étudier, nous devons connaître l'Apocalypse. Pour qu'on ne soit pas séduit, il faut démasquer l'ennemi. Si Satan veut vous tromper, vous, il va venir avec sa Bible. Il faut faire attention. Apocalypse 19, verset 20. La bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges. Méfiez-vous des miracles. Faites confiance à la parole de Dieu et soyez fidèles à Dieu. Le jour de l'Éternel, il va y avoir rassemblement, un grand rassemblement. L'ennemi sait déjà qu'il est vaincu, mais il va se battre jusqu'à la dernière seconde. Le jour de l'Éternel, il y aura ce grand rassemblement. Le dragon, la bête, les faux prophètes, les esprits impurs vont rassembler les rois de la terre pour le jour de l'Éternel. Et Apocalypse 16, verset 15. Apocalypse 16, verset 12, 13 et même 14 nous dit que le 6e, verset sa coupe, l'eau du fleuve d'Euphrate tarit. Le 6e, verset sa coupe, dragon, bête, faux prophètes ont libéré les esprits impurs pour aller rassembler les rois de la terre pour le dernier grand combat. Et le verset 15, c'est comme il y a une coupure. Tandis qu'on parle de compas, tandis qu'on parle d'esprit impur, on parle d'esprit de grenouille. Et au verset 15, c'est comme si on a transcendé, on a fait un saut pour aller là jusqu'au retour de Jésus et dire, lisons ensemble Apocalypse 16, verset 15, voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Cela veut dire que tandis qu'il y aura cette guerre, le jour de l'Éternel va arriver. Tandis qu'il va y avoir la dernière guerre, Armageddon, nous allons voir Armageddon c'est quoi, et en ce moment, Jésus va revenir. Et puisque Jésus va revenir, eh bien, nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, nous qui sommes à l'église, nous qui avons suivi cette série et qui comprenons mieux l'Apocalypse et la parole de Dieu, nous devons veiller. Sophonie 1, versets 14 et 17. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et les héros poussent des cris amers. L'Éternel va faire entendre sa voix. L'Éternel va parler. La terre n'est pas livrée. Satan pense qu'il peut faire ce qu'il veut. Et il y a beaucoup qui sont ses supporters ou ses collabos. Mais le jour va venir où l'Éternel va dire son mot. Et Sophonie continue pour dire au verset 17, « Je mettrai les hommes dans la détresse et ils marcheront comme des aveugles. » Pourquoi? Parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. N'hésitez pas à prêcher l'Évangile. N'hésitez pas à appeler le peuple à la repentance. Et vous et moi, chaque jour, la repentance, la conversion, la vie chrétienne qui sauve. C'est une vie qui demande à ce qu'on se repente chaque jour. On se convertit chaque jour. Parce que les hommes seront dans la détresse. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, nous devons lutter contre le péché. Et quel que soit le péché. Si dans ma vie c'est mensonge, il faut laisser. Si dans ma vie c'est adultère, il faut laisser. Si dans ma vie c'est orgueil, il faut laisser. Si dans ma vie c'est hypocrisie, il faut laisser le péché. Si c'est fornication, il faut l'abandonner. À le temps qui court, on aime beaucoup une église où l'on prêche pour le plaisir des gens. On peut faire ce qu'on veut. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. C'est parce que Dieu est amour, Dieu pardonne. C'est à cause de son amour qu'il pardonne. Mais parce qu'ils ont péché, ils seront dans la détresse. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui dit. Ils marcheront comme des aveugles. Tandis qu'avant que ce jour arrive, Dieu prend patience. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Apocalypse
n'avons pas besoin d'avoir peur à Armageddon. Le jour de l'Éternel, Apocalypse 6, verset 15-17, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les montagnes, dans les rochers des montagnes. Ce jour va arriver, car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Il va frapper les hommes à cause de leurs péchés. L'ultime combat. L'ultime combat aura lieu à Armageddon. Et dans ce combat, il va y avoir deux camps. Et dans ce combat, ce n'est pas un combat où on va avoir prisonniers de guerre. Ce n'est pas un combat, le vaincu sera capable de refaire surface. C'est un combat où l'adversaire sera définitivement détruit. Il y a eu guerre dans le ciel. C'était le premier combat entre les forces du bien et les forces du mal. Et bien, à Armageddon, dans la vallée de Megiddo, il va y avoir le dernier combat entre les forces du bien et les forces du mal. Deux forces seront en présence. On doit se soucier. C'est pourquoi il y a deux églises, la femme pure et la femme impure. Il y a deux grands leaders. C'est Jésus et Satan. C'est soit on est dans un camp ou on est dans un autre camp. L'ultime combat, l'agneau et les élus. Ça, c'est un camp. Et l'autre camp, les rois de la terre, la bête ou Babylone, le faux prophète, et tous ces gens sont commandés par le grand dragon. Regarde les rois de la terre. Apocalypse 17, verset 12-13. Disons ensemble. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Nous savons déjà que bête, les cornes dans la tête de la quatrième bête, quatrième animal, sauvage, animal différent des autres, les 10 cornes, c'est 10 rois. Mais verset 13 nous dit, ils ont un même dessein, ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ces 10 rois fonctionnent avec la bête. Leur puissance et leur autorité viennent de la bête. Et le verset 18 nous dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Apocalypse 17, verset 18. On a parlé de la bête, on a parlé des faux prophètes, on a parlé de la femme. Cette femme, ce n'est pas la femme pure. La grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre, c'est la femme qui était assise en reine, qui était en fête avec les rois quand la femme pure avait pris la fuite vers le désert. Quand les enfants de Dieu sont persécutés pour la parole de Dieu, et puis l'église, une certaine église, sont dans les palais, sont avec les ambassadeurs, traitent des alliances. C'est pourquoi on doit se méfier toute alliance politico-religieuse. Je ne demande pas d'être extrémiste ou fondamentaliste, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et ce monde est dominé par Satan. C'est un grand stratège. Il s'infiltre et presque dans toutes les églises. Apocalypse 10, verset 19, disons ensemble. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre. Pour faire la guerre avec qui? Avec l'agneau et ses élus. Pour faire la guerre avec qui? Avec Jésus. Et ce sera la guerre tranchante. C'est ça la dernière guerre. Il y a eu guerre dans le ciel, il y aura guerre sur la terre. Et les guerres, ce n'est pas hasard les guerres. Quand Israël combattait, l'Éternel combattait pour Israël. Et derrière les guerres, il y a les esprits de démons. Derrière les chefs militaires aujourd'hui, il y a les esprits de démons. Derrière les rois, il y a les esprits de démons. Les attaques ne se font pas au hasard. Les hommes de guerre ne vont pas en guerre si leurs démons ne leur disent pas d'avancer. Et lorsqu'il y a guerre, affrontement, ce n'est pas affrontement entre homme à homme, c'est affrontement entre démons et démons. Les rois de la terre, la bête et leur armée sont rassemblés pour faire la guerre à Jésus qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Joël 3, versets 9, 12 et 14 nous dit, ils ont ensemble publié ces choses parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez le héros, qu'il s'approche, qu'il monte, tous les hommes de guerre. Que les nations se réveillent, qu'elles montent vers la vallée de Josaphat,
car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Ces promesses, c'était prophétie pour Israël, mais cette prophétie est aussi pour nous. Et il est dit, préparez la guerre. Préparez la guerre. Et la vraie guerre, ce n'est pas la guerre physique. Ce n'est pas la guerre contre la maladie. Ce n'est pas la guerre, le travail. Ce n'est pas cette guerre. La vraie guerre est spirituelle. C'est au niveau de l'esprit, la vraie guerre. Pas seulement votre esprit, au niveau des esprits. Ce n'est pas la chair qui mène le monde. C'est l'esprit qui mène. La chair ne sert de rien. Les hommes que vous voyez ne sont que des médiums. Ce sont de simples instruments entre les mains de la bête, du faux prophète et du dragon. Et si les autres sont des instruments de Satan, mais nous avons choisi Dieu, nous devons être des instruments de Dieu. Et puisque nous sommes des instruments de Dieu, préparez la guerre. Je sais que je suis en guerre, moi. Et la guerre est spirituelle. Joël 3, verset 14. C'est une multitude dans la vallée de jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Oh oui, d'un côté la bête, d'un côté le dragon, la bête et les faux prophètes, mais de l'autre côté c'est l'agneau et ses élus. C'est Jésus, et puisqu'il est dit dans l'Apocalypse 17, verset 13, 14, ils ont un même, non, pas 17, verset 13, 14, Apocalypse 19, verset 11, 13 et 19, lisons ensemble. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et de l'autre côté, et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Il laisse le ciel sur le cheval blanc, la première église en vainqueur et pour vaincre, vêtements teints de sang, son nom est la parole de Dieu, et les armées du ciel le suivirent. C'est armée contre armée, mais la bête et les rois de la terre, eux, ils ont rassemblé leur armée. Il va y avoir ce face à face. Et dans ces armées-là, on va trouver les armées des cieux, les anges des cieux, les armées de la terre, les mauvais esprits qui sont sur terre. Mais de notre côté aussi, il y a ceux qui sont pour Dieu, qui sont sur terre. Il y a ceux qui sont pour Satan. On doit se situer. Il y a deux camps. Église, religion, telle église. Je dois vous dire honnêtement, dans une vie spirituelle sérieuse, ça ne tient pas. Mais la vie spirituelle sérieuse, je suis du côté de Jésus, je suis du côté de l'armée de l'Éternel. Ou bien on est de l'autre côté. Lieu du combat. N'oubliez pas qu'on voit Armageddon. Le lieu du combat, c'est Megiddo. Le lieu du combat, c'est la montagne de Megiddo. Car Armageddon signifie montagne de Megiddo. Mais certainement, on trouve qu'il y a contradictoire en apparence, mais on va voir au fond qu'il n'y a pas contradictoire. Si on retourne dans l'histoire d'Israël, la Bible nous parle de la vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo, c'est une vallée au nord de Palestine. Et à chaque fois qu'Israël combat dans cette vallée, ce n'est pas Israël qui remporte les victoires, c'est l'Éternel qui donne la victoire à Israël. L'Éternel donne la victoire à son peuple. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir peur des combats. Dans notre sphère, nous ne sommes pas en mesure de combattre les esprits méchants, les démons, le dragon et la bête. Mais quand nous combattons, c'est notre Dieu qui nous donne la victoire. Et pour que Dieu nous donne la victoire, il faut que nous soyons en harmonie avec ce Dieu. Israël gagne toujours les combats à Megiddo. Et puisque c'est à Megiddo qu'il y aura ce dernier combat, parce qu'on va voir ce que signifie Armageddon. Armageddon, c'est montagne de Megiddo. C'est ce que signifie Armageddon. Mais cependant, le lieu qu'Israël combattait autrefois, c'était la vallée de Megiddo. Et on va voir quel rapport qu'il y a entre la vallée de Megiddo et la montagne de Megiddo. Apocalypse 16, verset 16, disons ensemble. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Donc c'est une guerre spirituelle. Le lieu Armageddon. Maintenant, lisons ensemble ce commentaire. Lisons ensemble. Il est dit, l'ultime combat
entre Jésus et les nations impénitentes prendra place dans un lieu appelé Armageddon. Ce mot hébreu signifie montagne de destruction, ce qui laisse présager l'issue fatale de ce dernier conflit. Armageddon signifie montagne de destruction. Et puisqu'il s'agit de montagne de destruction, l'issue de cette dernière guerre sera fatale. Il y aura destruction et totale destruction, entière destruction. Continuons à lire, mais on peut aussi traduire ce mot par montagne de Megiddo. Or, Megiddo est le nom d'un site au nord de la Palestine et certains ont alors cru que la bataille d'Armageddon prendrait place à cet endroit. Par contre, Megiddo fut le site des batailles décisives dans l'histoire d'Israël, ainsi que des délivrances miraculeuses, ce qui nous fournit la clé de cette église. La clé, c'est que à Megiddo, Israël gagne toujours. Et puisque Israël gagne toujours les batailles à Megiddo, Dieu donne toujours la victoire à Israël. Cela veut dire que dans cette dernière guerre où tout le monde a peur d'Armageddon, c'est une guerre cosmique. C'est une guerre entre l'armée de l'Éternel et l'armée de Satan. Il a été chassé du ciel. L'issue de cette guerre est déjà connue. C'est-à-dire, Christ va triompher. Apocalypse nous dit, il est Seigneur des seigneurs, il est roi des rois. Certaines fois, l'ennemi sait déjà qu'il est vaincu. Mais il agit quand même. Et comme on dit chez nous, s'il n'a pas qu'à manger, la gâte. Il sait qu'il est perdu. D'ailleurs, il a dit à Jésus, tu es venu pour me tourmenter avant le temps. Il sait qu'il est vaincu. Le travail de Satan, ce n'est pas qu'il sait qu'il va gagner une victoire, mais le seul travail de Satan, c'est de vous perdre. Il veut vous perdre, c'est seulement ça. Il fait des offres, il fait ci, il fait ça. Apparemment, il donne des privilèges, argent, pouvoir, privilèges, vedette. Il veut vous perdre, il veut vous détruire, il veut vous avilir. Il a avili beaucoup de gens. Et tous les gens qui ont été superstars, vedettes, généraux, commandants, chefs d'État, diplomates, agents de Satan, ils ont été tous avilis. Ils seront encore tous avilis. Ils ont connu la prison, ils ont connu des humiliations. Allez demander à Hosni Moubarak. Allez demander à Kadhafi. Allez demander aux uns et aux autres. Allez demander aux uns et aux autres. Allez demander aux grands superstars qui ont dominé le monde pendant cette temps. Allez leur demander que Dieu nous fasse grâce de vivre dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'amour de Jésus, dans la sanctification. Il n'y a pas de place à l'église pour du végétariat, lutte d'influence. C'est moi le meilleur. Il y a un seul meilleur, il s'appelle Jésus de Nazareth. Nous sommes de simples soldats, pas même sergents, même baguingalons. De simples soldats, mais dans l'armée de l'Éternel. Et puisqu'on est soldats dans l'armée de l'Éternel, on est grands soldats au nom de Jésus. Et le rendez-vous est à Megiddo. Pour ceux qui sont forts, pour ceux qui sont puissants, pour ceux qui dominent, pour ceux qui nous maltraitent, pour ceux qui ont le pouvoir, nous leur donnons rendez-vous à Megiddo. Parce qu'à Megiddo, Israël gagne toujours. Juge 4, verset 7 et verset 15. Et le combat entre les rois de la terre qui se mettaient ensemble pour détruire Israël. Juge 4, verset 7, il est dit, j'attirerai vers toi au torrent de Kison. Le torrent de Kison, c'est dans la vallée de Megiddo. Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. L'armée adverse va venir pour le combat, mais Dieu dit, je vais les amener au torrent de Kison et je vais vous les livrer. Certaines fois, pas certaines fois, pour le peuple de Dieu, c'est Dieu qui nous livre l'ennemi. Lorsque Dieu nous délivre, ne dites pas que vous êtes intelligent, vous êtes capable. Lorsque Dieu vous a guéri, ce n'est pas que le médecin n'a pas ses mérites, mais c'est Dieu qui vous a guéri. Avant de dire c'est un bon médecin, dites de préférence, Dieu est bon. Lorsque vous gagnez, c'est Dieu qui vous donne la victoire. Et il y a des amis qui sont trop forts pour vous, l'Éternel va les livrer entre nos mains.
pour ceux qui sont enfants de Dieu. Sisera et son armée sera livrée, ses chars et ses troupes. L'adversaire met battre col là, livré au nom de l'Éternel. Le verset 15 nous dit, l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Mais ce n'est pas l'armée d'Israël qui était forte, c'est l'Éternel qui a mis en déroute devant Barak. Israël était commandé en ce moment par Barak et Déborah. Déborah était juge et prophétesse. Et Barak allait dans la guerre sur l'ordre de Déborah. Et c'est pourquoi ceux qui parlent de la Bible, comme la Bible ne donne pas valeur aux femmes, etc., la Bible est sexiste, c'est faux. Depuis juge, Déborah était juge et prophétesse. Déborah était commandant. Et Barak était sur les ordres de Déborah, la prophétesse. D'où la Bible, c'est Dieu veut sauver celui qui veut être sauvé. Si les messieurs se jettent dans la politique, dans les corruptions, dans les ci et dans les ça, Dieu va se servir avec des femmes. Ceux qui sont consacrés, aujourd'hui ou demain, ils seront les instruments de Dieu. Mais l'Éternel mit en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée Sisera et son armée et ses chars. Juge 5, versets 19 à 21, lisons ensemble. Les rois vinrent, ils combattirent. Alors combattirent les rois de Canaran à Tanarak aux eaux de Megiddo. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Restez là. Des cieux ont combattu. Cela veut dire que le combat, c'est en haut. Et n'oubliez pas, mes frères et sœurs, notre Dieu, c'est le Dieu d'en haut. Satan est en bas. Les dieux qui montent de la mer, il est dans la mer, il est sur les eaux, il est dans les rochers, il est dans les montagnes, il est sur la terre, il est dans les arbres. Mais nous, notre Dieu est en haut. Et notre combat, celui qui décide de notre combat est en haut. La décision pour nous, c'est décision d'en haut. Et quelle que soit la décision qui concerne les enfants de Dieu, l'enfant de Dieu, c'est le ciel qui signe. C'est Dieu qui décide. Et lorsque le dossier vient du trône, n'oubliez pas, nous avons déjà vu les vieillards et l'ange dans l'encensoir, la prière des saints, et puis la prière monte sur le trône, et Dieu décide, personne ne peut résister. Le gouvernement sera obligé de signer parce que c'est Dieu qui a décidé. Le directeur sera obligé de signer. Parce que c'est Dieu qui décide. Celui qui vous persécute, vous maton, pas pour elle. Nous ne demandons à Dieu malédiction pour personne. Mais si quelqu'un vous persécute, si c'est pour le mourir, là. Et bien non, c'est là où aller, non. Parce que Dieu décide. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles. Lorsqu'on parle des étoiles combattir, c'est qui combat ici? Ce sont les anges. Et quels anges? Les anges de Dieu. Donc quand Israël combat, c'est les anges de Dieu qui combattent. Et quand nous sommes en difficulté, ce sont les anges de Dieu qui sont là. Et le verset 21 nous dit, le torrent de Kison les a entraînés, le torrent des anciens temps, le torrent de Kison, mon âme foule aux pieds les héros. Ça veut dire, en mon créole, on aurait dit, Israël marchait sur eux. Mon âme foule aux pieds les héros, mais ce n'est pas Israël, c'est les cieux, les anges des cieux, les étoiles des cieux, ou dans la vallée de Megiddo. Lisons un peu de commentaires, on va lire ensemble. Le peuple hébreu affronta une coalition de rois et de puissantes armées qui l'auraient certainement anéanti, n'eût été de l'intervention de Dieu qui les mis en déroute. Cette guerre de Megiddo illustre la délivrance miraculeuse du peuple de Dieu de la main des nations révoltées lors du retour de Jésus. Les guerres de Megiddo sont des types. Et le retour de Jésus, la dernière grande guerre à Armageddon, c'est l'antitype. C'est un symbole. Comme Dieu a délivré Israël à Megiddo, dans la guerre d'Armageddon, les enfants de Dieu ont déjà la victoire.
Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur d'Armageddon. Armageddon, ce n'est pas guerre nucléaire. Armageddon, ce n'est pas guerre chimique. Armageddon, c'est guerre spirituelle. C'est la dernière grande bataille. Dans le ciel, il n'y avait pas homme. Cette fois-ci, il y aura des hommes. Mais ce qui a lieu à Megiddo aurait lieu encore à Armageddon. Défaite des rois de la terre à Megiddo. Regarde ce qui est écrit dans Psaume 83. Lisons ensemble. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Oui, c'est le projet des rois. Qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'est le projet des rois aussi aujourd'hui, qu'on ne parle plus d'église. On ne peut pas parler d'église. Ici et là, on n'a pas le droit de parler d'église. On a le droit de parler de ci. On a le droit de parler de ça. Les vices contre nature, on fait ce qu'on veut. Mais cependant, on ne peut pas parler de Jésus. On veut détruire Israël. Et enfant de Dieu, attention, on veut détruire l'église. Mais l'église ne sera pas détruite. Et la parole continue pour dire, ils se concèdent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Allons-y, les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de l'eau. Cela veut dire que ce sont tous les royaumes là qui combattent contre Israël. Ismaélites, Édom, Moab, Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les ennemis de toujours, les Philistins, la Syrie, se sont mis tous ensemble. Les psalmistes disent, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Toutes les nations se sont soulevées contre moi, ils sont comme des abeilles, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. David dit à Goliath, ce n'est pas moi qui vais avancer, mais j'avance au nom de l'Éternel. Ah, messieurs, frères et sœurs, lorsque vous êtes en Jésus, Dieu vous fait grâce, vous fait grâce. On a été confessé. Satan, même si Satan veut vous accuser, eh bien, vous venez avec le sang de Jésus. Ne parlez pas aux autres de vous-même. Vous n'avez pas besoin, pas nécessaire de dire vous êtes adventiste, pasteur, mais dis j'ai le sang de Jésus. Et dès que vous êtes avec le sang de Jésus, et vous êtes sur les lieux au nom de l'Éternel, rien à craindre au nom de l'Éternel. Moïse dit c'est un vaillant guerrier, l'Éternel donne la victoire. Toutes les nations sont contre Israël. Ils veulent détruire Israël. Mais la parole dit, au verset 10-11, disons ensemble, traite-les comme Madian, comme Sisra, comme Jabin ou au torrent de Kison. Ils ont été détruits à Endor, ils sont devenus du fumier pour la terre. Au torrent de Kison, c'est la vallée de Megiddo, traite-les comme Madian. Et en ces lieux, traite-les comme Sisra. Sisra a pris la fuite avec ses chars. L'Éternel a donné victoire à son peuple. Cela veut dire que les adversaires qui sont contre le peuple de Dieu, Dieu donne victoire à son peuple. Et nous devons être convaincus que Dieu nous donne la victoire. Amen. Hein? Est-ce que vous voulez dire avec moi, Dieu me donne la victoire. Dieu me donne la victoire. Dans tous les combats de la vie, Dieu me donne la victoire. Au travail, Dieu te donne la victoire. À la maison, dans la famille, Dieu te donne la victoire. Dans la rue, Dieu te donne la victoire. Les mauvais esprits qui vous persécutent, Dieu te donne la victoire. Les autorités qui vous bouleversent, Dieu te donne la victoire. L'église est persécutée, Dieu nous donne la victoire. Le combat de l'église, Dieu nous donne la victoire. Saint-Léonard vous a fait la victoire, Dieu nous donne la victoire. Seront comme du fumier. Dieu nous donne la victoire, comme la victoire a été donnée à Élie sur la montagne de Mont-Carmel. Le Mont Carmel se situe seulement à 5 km, à 6 km de Megiddo. Et il y a été persécuté à cause de Dieu. Et si on veut être chrétien authentique, ce n'est pas un évangile facile. On sera persécuté à cause de sa foi. Et le chrétien authentique doit être prêt à mourir pour sa foi. Je suis chrétien, je ne travaille pas sabbat, que je mange, que je ne mange pas, Dieu prendra soin de moi. Je suis chrétien, je ne peux pas vivre dans le concubinage avec quiconque. Si je ne peux pas trouver un homme, Jésus sera mon mari. Je suis chrétien, je ne vais pas renier ma foi. C'est ça, être chrétien. Et en ce moment, Dieu va prendre en charge ton dossier. Vous êtes chrétienne, ne vous laissez pas séduire, même par les hommes d'église. Ne vous laissez pas séduire.
S'il y en a qui ne sont pas de vrais hommes de Dieu, il y a ivraie et grain. Mais le Seigneur les traitera comme il a traité Madian, Sisra ou Jabin au torrent de Kison. Montagne de Megiddo, mon Carmel. C'est pourquoi là encore on parle de Armageddon. En fait, Megiddo c'est une vallée. Mais regarde ce qui est arrivé à la montagne de Carmel, au mont Carmel. Au mont Carmel, il y a été persécuté. Il y a passé 3 ans, 6 mois dans la fuite devant Akab et Jézabel. Mais finalement, on a eu un rendez-vous sur le mont Carmel. Et Élie a dit à Israël, jusque Zacan, clochez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, marchez avec l'Éternel. Si l'Éternel n'est pas Dieu, ne servez pas l'Éternel. Moi, je sers l'Éternel parce que je sais que l'Éternel est plus grand. Dieu est plus grand. C'est pourquoi je sers l'Éternel. Ne vous clochez pas des deux côtés. Au lieu d'être à l'église et de mener une double vie, soit on choisit de vivre au dehors, c'est son droit, on jouit sa vie, on a de l'argent, on prend son plaisir, on va périr ou on choisit l'Éternel. Il dit à Akab, ce n'est pas moi qui trouve Israël, c'est vous, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Si on abandonne les commandements de l'Éternel, on n'est pas avec l'Éternel. Il a été persécuté, il a connu des jours de faim, et il n'a pas pu même manger en tant que prophète de l'Éternel. C'était un oiseau, un corbeau qui lui apportait de quoi à manger au bord de la rivière. C'était une étrangère, la veuve de Sarepta, qui lui a donné du pain à manger. Mais Dieu prend soin de lui. L'enfant de Dieu ne vit pas pour le matériel, le manger ou le boire. Quand il est en difficulté, Dieu prend soin de son enfant. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de moi. C'est Dieu qui prend soin de toi. Si tu dois être protégé contre le cancer, Dieu seul est capable de te protéger. Si tu dois être protégé contre un virus, Dieu seul est capable de te protéger. La médecine ne peut pas te protéger. L'argent ne peut pas te protéger. Les autres ne peuvent pas te protéger. Dieu seul est capable de te protéger. C'est pourquoi il faut rester accroché à Dieu malgré la souffrance et la douleur. Il nous faut être des chrétiens authentiques, des chrétiens qui sont prêts pour combattre. C'est un dur combat et nous sommes dans le combat au nom de l'Éternel. Les amis qui veulent être chrétiens, ce n'est pas une religion d'exaltation, mais c'est consacré à Dieu. Et bien, qu'est-ce qui est arrivé à Carmel? Le Carmel est la plus proche montagne de la plaine de Megiddo, à environ 10 km, c'est-à-dire 6 000. Et qu'est-ce qui est arrivé à Carmel? On a eu le rendez-vous avec les 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Eh bien, pour prier leur Dieu, le Dieu qui va se manifester est seul Dieu. Et c'est pourquoi j'aime Dieu. C'est pourquoi je vous dis, méfiez-vous des religions de spectacle. Les prophètes de Baal et d'Astarté ont fait beaucoup de spectacles. Ils ont chanté, ils ont crié, ils ont sauté, ils ont coupé leur peau, fait des incisions, du sang a coulé, mais Baal n'a pas pu se manifester. Mais il y a dit, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Et c'est pourquoi ici, à Hochelaga Maisonneuve, nous défendons le nom de l'Éternel. L'Éternel se manifestera. Et après la prière d'Élie, qu'est-ce qui est arrivé? Lisons ensemble. 1 Roi 18, verset 38 à 40. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois et les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39, regarde ce qui est arrivé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais au verset 40, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent et Élie les fit descendre au torrent de Kison, où ils les égorgea. Le torrent de Kison, c'est la vallée de Megiddo. La montagne est tout près de cette vallée. Jézabel et Akab ont voulu détruire Élie. Mais à Megiddo, tous les prophètes qui mangeaient sur la table de Jézabel ont été égorgés. Élie était seul. N'ayez pas peur. S'il reste un seul chrétien, oh, vous êtes conservateur, c'est le mot le plus à la mode ces jours-ci, aux chrétiens conservateurs. Nous avons une Bible qui est datée de 4000 ans. Si on reste attaché à cette Bible, on ne peut pas être vraiment trop moderne là. Quoique la Bible, moi je dis que ce n'est pas une question de conservateur ou libéral, c'est une question d'être équilibré. Et la Bible est équilibrée. Pour tous les temps et pour tous les siècles. Même si vous êtes le seul chrétien resté pour défendre la cause de Dieu, défendez la cause de Dieu. Défendez la cause de Dieu. Parce que
au mont Carmel, il y avait d'autres prophètes. Certainement, Dieu a dit qu'il y a 7000 qui sont dans le silence. C'est symbolique. Mais seul Élie a pu prendre la parole pour Dieu. Mais Dieu a quelqu'un quand même pour tenir et dire oui, il est du côté de Dieu. Ce n'est pas forcément la foule, ce n'est pas forcément le spectacle, mais c'est surtout l'obéissance au commandement de Dieu. À Megiddo, la victoire est remportée. Elle est remportée. L'assèchement du fleuve Euphrate. Que signifie l'assèchement de l'Euphrate? Sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve d'Euphrate et son eau tarit. Jérémie 50, verset 38. La sécheresse contre ces eaux, qu'elles tarissent, car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leur idole. C'est un pays d'idoles, c'est Dieu lui-même qui entraîne la sécheresse. Mais dans l'ancienne Babylone, qu'est-ce qui était arrivé? Jérémie 51, verset 36, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Dieu va mettre à sec la mer de Babylone. Israël a été déporté, Israël est en esclavage, Israël est dominé par les Babyloniens. On se souvient de ce que Babylone avait fait, mais Dieu va mettre à sec la mer de Babylone. Et puisque les eaux de Babylone seront taries, d'où Babylone ne pourra pas tenir, car la richesse de Babylone est à Euphrate, au fleuve. Et assis sur le fleuve d'Euphrate, l'ancienne Babylone bénéficiait ainsi d'une certaine protection contre ses ennemis. Pour attaquer Babylone, il faut traverser le fleuve, et c'est un grand fleuve, l'Euphrate. Pourtant, elle tomba aux mains des Mèdes et des Perses, alors que ces derniers, pour entrer dans la ville, asséchèrent le lit du fleuve en détournant son cours. Les Mèdes et les Perses, avec Cyrus, ont asséché le fleuve d'Euphrate. D'où, comme il est dit dans Apocalypse 16, les eaux du fleuve seront taries. Eh bien, l'Euphrate a été tari aussi lors de la chute de Babylone. Tout comme l'ancienne Babylone, assise sur le fleuve Euphrate, la Babylone spirituelle est aussi assise sur les grandes eaux. Cette Euphrate spirituelle symbolise les peuples, les foules, les nations et les langues. Et Apocalypse 19, verset 2-4, il cria d'une voix forte disant, elle est tombée Babylone la grande. Le verset 4 nous dit, sortez du milieu d'elle mon peuple. Quand les peuples auront laissé Babylone, et Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de la bergerie, c'est là, il faut que je les amène. Partout il y a de vrais enfants de Dieu. Les eaux du fleuve seront taries. Les eaux de Babylone spirituelle, ce sont les peuples. C'est ça, Apocalypse nous explique. Maintenant, quand les vrais enfants de Dieu auront laissé Babylone, ces eaux seront taries. Maintenant, comme Cyrus a envahi Babylone, elle a été tombée, massacrée. Cyrus a pris la reine. Et bien, quelque part, le retour de Jésus, on va voir dans le roi d'Orient, Jésus est considéré comme un Cyrus spirituel. Et lorsque l'eau sera tarie, en ce moment, ce sera le retour de Jésus. C'est pourquoi il faut prêcher l'évangile. Il y a des gens sincères qui sont ailleurs. Dieu va les amener. Parce que les eaux de Babylone doivent être taries. Et Dieu a traité Cyrus de son berger. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ça, c'est une prophétie. C'est une prophétie avant même la naissance de Cyrus. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis bien-aimés, retenez bien, notre Dieu, c'est le Dieu du cosmos, c'est le Dieu de toute la terre. Dieu commande tout ce qui existe. Avant même que la personne existe, sa vie est entre les mains de Dieu. Et Dieu est en mesure de décider ce qu'il veut de quiconque. Même si vous voyez les gens règnent, quand Dieu dit non, quand la parole dit, comme dans Somme 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu, c'est point final. Ceux qui sont contre vous, Dieu est capable de se disposer d'eux pour vous servir. C'est Dieu qui a asséché le fleuve. C'est Dieu qui donne la victoire. Lorsque les armées remportent la victoire, même s'il y a des esprits impurs, la victoire est remportée parce que Dieu le veut. Et ne commettez jamais d'injustice. Si on commet d'injustice, on sera victime aussi d'injustice. Car il est dit, celui qui frappe par l'épée sera frappé par l'épée. On ne se moque pas de Dieu, on récolte ce qu'on a semé. On ne joue pas avec l'Éternel. Moi, je dois vous dire honnêtement, parfois j'ai peur pour le christianisme.
On joue trop avec Dieu. La Bible est trop profonde. L'Apocalypse est trop élevé. Dieu est trop bon pour qu'on joue ainsi avec Dieu. L'église est presque transformée en bonne râle ou gagne. On fait beaucoup plus de bruit. On parle, on discute, on piaffe, on danse. Au lieu de prendre du temps pour chercher l'Éternel. Important, et c'est un piège de l'ennemi. Lorsque Nebuchadnezzar a voulu qu'on adore ces statues, c'est de grande musique. On fait beaucoup de bruit. Et quand on a beaucoup de bruit, il n'y a pas de temps pour se consacrer à la parole de Dieu. Le Seigneur nous fasse grâce. Cyrus a été le berger de Dieu. Quoique Cyrus était un roi païen. Et je vous dis, il faut faire attention. Dieu peut se servir de quiconque. Si on refuse de défendre la cause de Dieu, Dieu va prendre peut-être aujourd'hui celui qui est mafia, celui qui est gangster, celui qui est vendeur de drogue. Dieu est capable de le changer et de faire de lui son berger. Et ceux qui ont été au dehors, qui ont connu la profondeur du mal, lorsque Dieu les qualifie et ils parlent au nom de Dieu, ils savent ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont connu la profondeur de Satan. Parfois, on a été heureux. Dieu nous a protégés. On est à l'église, on est élevé à l'église. On joue avec les choses sérieuses. Mais le moment est venu de retourner à l'Éternel. Et comme au temps d'Élie, tout le peuple était derrière Baal. Aujourd'hui, que Dieu nous fasse grâce. Il y a ce que je peux appeler un débandade spirituel. Presque tout le monde est derrière Baal. Mais on doit se réunir pour s'approcher de Dieu et crier, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il est temps de cesser de jouer avec l'Éternel à tous les niveaux. Commençons par moi et par tous les autres. C'est le moment de nous humilier au pied de Dieu parce que nous sommes au temps du jugement. Des noms seront effacés. Isaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je le dis et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Isaïe 46, verset 11. Ce que Dieu décide, Dieu le fait. Et personne ne peut s'opposer à Dieu. Et Dieu va venger son peuple. La dernière guerre aura lieu. Dieu aura la victoire. Lorsque le fleuve d'Euphrate eut été asséché, l'ancienne Babylone tomba aux mains de Cyrus, roi de Perse. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Cyrus venait de l'Orient, le chemin des rois venait de l'Orient, vont se préparer. Cela veut dire que Dieu va remporter la victoire sur Babylone. On sacrifie la loi de Dieu, on sacrifie la parole de Dieu, mais Dieu aura une victoire à remporter. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre la parole de Dieu, seulement la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 27, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Apocalypse 16, verset 15, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Dans le verset 14, c'est là, il y a un rassemblement pour le grand combat et on prépare la venue des rois d'Orient. Et au verset 15, Jésus dit, je viens bientôt, heureux celui qui veille. Et c'est ce que nous voulons vous dire ce soir. Armageddon, c'est la grande bataille. C'est le moment de veiller. Ce n'est pas le moment de jouer. C'est le moment pour vous et pour moi. C'est le moment pour vous, chers amis, de prendre votre vie spirituelle au sérieux. On n'est pas chrétien pour religion. On n'est pas chrétien pour pasteur. On n'est pas chrétien pour un système. On est chrétien parce que Christ est mort pour nous et nous sommes en étroite relation avec ce Christ. Christ veut nous donner ses vêtements blancs. Parce que heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements blancs. Cela veut dire, comme il est dit dans Apocalypse 15, il y a des vêtements qui ne sont pas gardés blancs et qui gardent ces vêtements blancs afin qu'ils ne marchent pas nus. Heureux celui qui veille. Nous devons veiller, nous devons garder nos vêtements blancs. Veiller nous demande de réfléchir, de méditer, de nous situer, de prendre conscience de notre vie spirituelle. Il vous demande de veiller et de vous situer parce que si on marche nu, eh bien la honte de votre nudité sera là comme Ève qui a eu honte parce qu'elle était nue. Et heureusement, Jésus veut nous donner ses vêtements blancs. Et ces vêtements blancs, c'est la justice du Christ. Et Christ dit, Apocalypse 3, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Je veux souligner
Jésus parle là avec la Odyssée. Jésus ne parle pas là avec les autres, mais ce sont avec les gens d'église. Achetez de Jésus de l'or éprouvé par le feu pour que tu sois riche. Parfois, on pense qu'on est riche et pourtant on est pauvre. Mes frères et sœurs adventistes, achetez de Jésus de l'or éprouvé par le feu. Des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Parfois, on est nus, les uns et les autres, ceux qui sont à l'église ou en dehors de l'église, dès qu'on vit dans le péché, la vie de péché, c'est une vie honteuse. La vie de péché, c'est une vie honteuse. Mais Jésus est prêt à vous couvrir. Et ce soir, je vous invite à retrouver Jésus pour que Jésus mette sur vous sa robe de justice. Pour que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Lorsque Adam avait péché, le Seigneur avait donné à Adam des habits de peau. Ces peaux symbolisaient Jésus qui va venir mourir. Ce soir, Jésus veut mettre sur toi ses vêtements. Est-ce que vous voulez recevoir les vêtements de Jésus? Quels sont ceux qui veulent recevoir les vêtements de Jésus? L'habit blanc que Jésus donne. Est-ce que vous voulez recevoir ce vêtement? Jésus a des vêtements blancs qu'il veut vous donner. Jésus veut vous pardonner totalement. Vous pardonner, vous lavez, vous purifiez. Ce soir, nous allons terminer encore par une prière. Nous n'allons pas faire un appel. La prière de ce soir, c'est quelqu'un ou quelqu'une, 1 ou 2, 5 ou 10, qui a besoin du pardon de Dieu et qui veut dire à Dieu ce soir, donne-moi ce vêtement blanc, parce que tu vas venir. Il va y avoir guerre, il va y avoir Armageddon, rien à craindre. Tu vas venir, donne-moi ton vêtement blanc. Et je prends ma décision ce soir de ne plus recommencer à pécher. Comme tu as dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Si quelqu'un dans sa vie veut se repentir, veut s'humilier aux pieds de Dieu, premièrement, nos amis, deuxièmement, nos frères et sœurs, et dire à Dieu de me donner ton vêtement blanc. Je veux garder ce vêtement blanc jusqu'à ton retour glorieux. Je veux être dans ton camp. Je veux être vrai chrétien. Que je sois totalement lavé, purifié et sanctifié dans le sang de Jésus. Seigneur, fais-moi grâce. Je ne veux plus recommencer. Si quelqu'un veut prier Dieu en ce sens, il peut venir avec moi et nous allons prier ensemble. Mais si on a un point quelconque, on ne se sent pas encore prêt à laisser ce point sombre, ou bien on ne veut pas encore s'aventurer et s'engager, peut rester à sa place et demander à Dieu de créer en vous ce sentiment. Mais tous ceux qui veulent se libérer et porter ce vêtement blanc et se rassurer après cette série, ce n'est pas seulement une campagne pour une campagne, mais c'est pour que nous tous nous soyons sauvés. Et à chaque fois que nous laissons ici, ce n'est pas une église culturelle, nous laissons ici avec la garantie de salut. Je vous invite à me retrouver. Et nous allons prendre ensemble cet engagement avec Jésus. Et entre-temps, Sœur Elma va chanter pour nous. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Et le vêtement blanc que tu me donnes, je veux le garder jusqu'à ton retour glorieux. Tandis que Sœur Elma chante, tous ceux qui ont ce désir dans le cœur sont priés de me rejoindre, de nous rassembler ensemble, de s'approcher de moi, et nous allons prier ensemble. Jésus, par ton sang précieux. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige,
chanter la prochaine strophe à genoux. Mais juste avant, pour une dernière fois, un ami ou une amie, un frère ou une sœur, il y a quelqu'un qui sent le besoin de s'avancer, qui sent le besoin de crier aux pieds de Jésus pour qu'il soit totalement pardonné et connaître une transformation dans sa vie. Mais il ou elle hésite. Il veut dire à cet ami, à ce frère ou à cette sœur, ce soir Jésus a une délivrance spéciale pour toi. Retrouvez-nous ensemble. Venez et priez dans l'Éternel. Discute ta cause. Le Seigneur est prêt à changer ta vie, transformer votre existence, pour que tu puisses recevoir ce soir même ce vêtement blanc pour la vie éternelle. Chantons l'autre strophe à genoux, prions secrètement et plaidons devant l'Éternel. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Seigneur Jésus, je me fais porte-parole de tes enfants en ce moment. Mais avoir écouté ta parole et te prier par ce chant, je sens au fond de mon cœur le besoin brûlant de te dire merci parce que tu as pardonné tous nos péchés. Pendant le chant, nos amis et nos frères se confessaient dans leur cœur. C'est toi qui nous dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous délivrer de toute iniquité, pour nous purifier, pour nous délivrer, pour nous sanctifier, pour nous donner la victoire. Seigneur, ce soir, de manière spéciale, chacun de tes enfants ici présents, premièrement, nos amis, qui laissent la fontaine avec une grande victoire, la victoire sur le péché, la victoire sur l'infidélité, que tu leur parles. Et je veux prier pour les amis qui ne sont pas présents, qui ont signé des cartes, qui ont pris leurs décisions, qui habitent assez loin, qui sont très coincés ce soir, tandis que nous te prions en ce lieu. Tous ceux qui sont sincères, membres d'église ou pas, qui veulent te servir, qu'ils soient pardonnés et qu'ils nous retrouvent ensemble pour servir l'Éternel. Seigneur, je veux te demander de pardonner au Tchilaga, Maisonneuve, La Fontaine, que les habitants de ce quartier soient pardonnés. Tout comme tu es allé chercher Cyrus pour faire de Cyrus un libérateur, je te demande d'aller chercher les gens de ce quartier et qu'ils viennent ici non seulement pour servir, mais pour prêcher l'évangile. Seigneur, je t'en supplie, tandis que nous qui sommes ici agenouillés devant ta face bénie, nous qui venons de nous confesser avec sincérité, nous allons nous relever avec l'assurance que nous sommes pardonnés et tu nous donnes le vêtement blanc ce soir.
Il y en a parmi nous qui ont déjà reçu ce vêtement, mais nous l'avons sali. Seigneur, ce n'est pas nécessaire de citer. Mais il y a un pile dans nous compte très bien. Ça fait longtemps que nous salons là. Tandis que, Seigneur, sabbat aussi lié à cette scène. Nous voulons nous présenter devant toi avec des vêtements blancs. Seigneur, il y a de tes enfants ici qui ne sont pas encore baptisés. Ils savent très bien qu'ils doivent garder les commandements de Dieu. Et si on marche dans l'infidélité, la robe est sale, on n'a pas de vêtements, notre nudité c'est honteux. Seigneur, demandons de grâce, tout petit tout qui a souhait, mettez rade blanc sur eux. Seigneur, que le vêtement blanc soit sur nos enfants. Tu nous conseilles d'acheter de toi, de l'or fait par le feu, de vêtements blancs. Il y a de nos enfants en ce moment qui se baignent dans les saletés, dans les prostitutions, dans les impudicités. Seigneur, aille les chercher pour nous, que tu ailles les chercher pour nous. Et que nos enfants nous retrouvent avec leurs vêtements blancs. Seigneur, il y a de nos familles, c'est corruption et prostitution. Je te demande de mettre les vêtements blancs sur nos familles. Seigneur, il y a de nos anciens et de nos pasteurs. Le vêtement a été blanc dans le temps, mais c'est un vêtement sale. Je ne vais pas citer, je n'ai pas le droit de citer. Mais je t'en supplie, Seigneur, toute rade qui sale a cela fait au propre pour nous. Seigneur, nous n'avons rien à craindre sur la surface de cette terre. Mais la grande bataille à Armageddon, comme à Megiddo, notre Dieu nous donne la victoire. Seigneur, tu nous donnes la victoire sur la maladie, tu nous donnes la victoire sur les persécutions, tu nous donnes la victoire sur les détresses, tu nous donnes la victoire sur les tribulations, tu nous donnes la victoire sur tout. Mais il faut que le vêtement soit blanc. Que notre petit tuyau guérit à de maladies, mais avant de guérir physiquement, mais on peut guérir spirituellement. Que notre petit tuyau je ne travaille plus au fait, mais avant je ne travaille dans l'industrie, c'est plus au travail l'église pour la gloire de ton Saint-Nom. Pas nos victoires, Seigneur, parce que pas une victoire qui est victoire pas nous. Toute victoire, nous, c'est victoire parole. Et toute gloire pour l'Éternel. Éternel des armées, toute gloire, c'est pour vous lier. Tu es sur ton trône dans les cieux, ou pas prendre conseil, mais quiconque, c'est vous commander ciel là, c'est vous commander terre, c'est vous commander tout pays. Et puis nous, c'est petit tout. Pas aucun côté de gagner pour nous peur. Seulement besoin pour nous embrasser l'Éternel. Comme Jésus a dit à Jérusalem, tu veux nous couvrir comme la poule couvre ses poussins. Nous sommes sous tes ailes. Nous sommes sous ta tente. Nous sommes sous ta divine protection. Donne-nous la victoire, mon Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous vous attendons à 19h. Et notre sujet, c'est le roi d'Orient. Dieu vous bénisse. Bonne rentrée à la maison. Comment ça va? Je suis content. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus tous les trésors de la terre, ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté.
été telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé.